Diomaye Faye vient d'arriver à Bamako et c'est Assimi Goïta lui-même qui l'a accueilli. Le plus surprenant, le président sénégalais dirige actuellement la CEDEAO tandis que le Mali a choisi de s'en éloigner avec l'AES. Alors pourquoi cette visite de seulement 24 heures intervient-elle maintenant? Et surtout que se joue-t-il réellement derrière cette rencontre entre Dakar et Bamako? L'image parle d'elle-même. D'un côté, Dakar demeure un pilier historique de la CEDEAO. De l'autre, Bamako a fait le choix radical aux côtés de Ouagadougou et Niamey de tracer sa propre voie au sein de l'AES. Deux trajectoires en apparence irréconciliables. Mais la géographie et l'histoire rappellent leurs exigences. Les frontières restent communes, les peuples partagent les mêmes routes, les économies pénètre et la crise sécuritaire ne s'arrête pas aux lignes tracées sur les cartes. C'est dans cet équilibre instable que débarque Diomaye Faye. Dès sa descente d'avion, l'accueil par Assimi Goïta pose le décor. Les échanges sont brefs avant de prendre la direction du palais de Koulouba. Une mise en scène sobre mais au message politique limpide. Quand un chef d'État qui incarne l'institution régionale se rend au cœur même de l'AES, aucun détail n'est anodin. D'autant que les discussions ne se résument pas à l'axe bilatéral Dakar-Bamako. En coulisses, l'avenir des passerelles entre la CEDEAO et l'AES s'invite naturellement à la table. C'est là que la démarche prend tout son sens. L'équation pour Diomaye Faye est complexe. Faire valoir sa position de la CEDEAO sans braquer son hôte tout en préservant l'agilité diplomatique du Sénégal. En refusant la logique des blocs irréconciliables, Dakar se taille sur mesure une place de diplomate clé capable de parler à tout le monde. Attention toutefois aux raccourcis faciles. Il ne s'agit pas d'attribuer au Sénégal un mandat de médiation officielle ni de rêver d'une réconciliation express qui effacerait les fâcheries récentes. L'analyse doit rester prudente. Une certitude s'impose pourtant. Le fil n'est pas rompu. Dans une région secouée par des mutations profondes, garder une route ouverte est déjà une victoire stratégique en soi. Reste la vraie question, jusqu'où Bassirou Diomaye Faye peut-il pousser le curseur? Parviendra-t-il à transformer cette crise de contact en un véritable canal d'échange entre la CEDEAO et l'AES? C'est précisément là que réside le véritable enjeu de ce déplacement express. C'est précisément là que cette visite prend tout son sens. Car si Diomaye Faye peut incarner un trait d'union entre Bamako et la CEDEAO, une interrogation subsiste. Existe-t-il vraiment ou réellement une passerelle possible entre ces deux univers? La réponse s'avère bien plus nuancée qu'on ne le croit. En mai 2025, un premier signe prometteur émergeait à Bamako. Réunis autour de la commission de la CEDEAO, les chancelleries de l'AES ont accepté d'ouvrir un canal d'échange sur des sujets cruciaux. Au cours du débat, une urgence partagée s'est imposée à tous, l'embrassement sécuritaire. Leur déclaration commune soulignait la nécessité d'articuler une réponse collective face au terrorisme. En clair, par-delà la rupture institutionnelle, une certitude demeure. Les réseaux criminels se moquent des frontières entre l'AES et la CEDEAO. Mais l'effort ne s'arrête pas là. Ces sections de travail ont aussi balayé les défis politiques, juridiques, économiques et sociaux. Les diplomates ont fermement rappelé l'importance de préserver le capital d'intégration régionale, en particulier la libre circulation, le temps de fixer de nouvelles règles du jeu. Tout le paradoxe est là. Si le divorce politique est consommé, la vie réelle, elle, continue de dissociable. Les statuts juridiques des frontières ont beau muter, les flux humains et économiques résistent aux décrets. C'est dans cette brèche que s'inscrit le rôle de Diomaye Faye auprès d'Assimi Goïta. Le chef d'État sénégalais ne débarque pas en terrain vierge. En mars 2025, le Ghanéen John Dramani Mahama précédait sa démarche à Bamako en appelant à un pragmatisme lucide face à l'AES.
qu'il qualifiait alors de réalité irrévocable. Le ton était donné, cesser de nier l'existence de ce bloc pour imaginer enfin des synergies utiles. Dès lors, la carte à jouer pour Diomaye Faye s'avère particulièrement subtile. Éloigné des postures rigides, son leadership lui offre la possibilité de parler aux deux camps. Mais la marche est étroite. Dakar demeure un pilier de la CEDEAO quand le Sahel trace sa route souveraine au sein de l'AES. Finalement, ambitionner le retour pur et simple des dissidents relève de l'illusion. L'enjeu déterminant est bien plus pragmatique, identifier les passerelles d'intérêts convergents sans brusquer les souverainetés. La réponse sécuritaire s'impose comme une évidence. Le commerce et le droit de bouger librement en sont d'autres. Si cette méthode prévaut, le voyage de Diomaye Faye pourrait marquer un tournant. Non pas l'amnésie des désaccords, mais l'apprentissage d'une coexistence intelligente au sein des peuples. Car la vraie question n'est plus de savoir si ces deux mondes vont se fusionner, mais s'ils sauront bâtir un avenir commun sans devoir raisonner de la même façon. Au-delà des postures, le déplacement de Bassirou Diomaye Faye à Bamako nous rappelle une évidence trop souvent occultée. Un divorce politique n'efface jamais la communauté de destin. Le Mali trace sa propre voie au sein de l'AES, pendant que le Sénégal demeure un pilier de la CEDEAO. Mais sur le terrain, face à l'insécurité ou au quotidien des citoyens, les réalités du moins se moquent éperdument des frontières diplomatiques. C'est là, à mon avis, que réside tout le sens de ce voyage. Vouloir réconcilier à tout prix deux visions désormais divergentes serait une illusion. La vraie valeur ajoutée du président sénégalais réside ailleurs. Bâtir des ponts très concrets, là où l'intérêt mutuel l'exige. Qu'il s'agisse de sécurité, nos territoires ou de préserver le commerce transfrontalier. Si cette approche pragmatique l'emporte, ces 24 heures à Bamako marqueront un tournant discret mais crucial. Non pas le signe d'une réunification miracle entre la CEDEAO et l'AES, mais la preuve qu'on peut collaborer intelligemment sans nier ces désaccords. Reste à savoir si cette diplomatie du bon sens saura résister à l'épreuve du temps. Et vous, quel est votre regard là-dessus? Rejoignez-vous cette vision? Diomaye Faye a-t-il les épaules pour incarner ce trait d'union ou y voyez-vous plutôt une manœuvre symbolique? Parlons-en en commentaire.